Écoutez, salut tout le monde. Salut Ghost. Salut Dalink. Je vois qu'il y a les petits habitués du Discord. C'est très très cool. Je vais mettre juste ça devant. Laissez-moi configurer ce qu'il faut pendant quelques secondes, quelques petites minutes. Et on va pouvoir y aller. Comme je vous ai dit, c'est l'un de mes premiers streams. J'avais stream, mais à l'époque, il y a très très longtemps. Et du coup, je ne suis pas forcément très à l'aise avec les outils, mais ça va le faire sans souci, vous inquiétez pas, c'est juste une question de mise en place. Ok, est-ce que je peux voir le chat ici? Où est-ce qu'il est le petit chat? Tac, 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 tac. Putain, je vois plus le chat, c'est assez perturbant. Peut-être parce que je suis en full screen. Ok. Ah, c'est bon. Ok, c'est tout bon. On est tout bon les gars, on est prêt, on va pouvoir attaquer ce premier live donc avec Poker Crusher, premier live mental qui fait ultra plaisir. Train Gourdin qui dit ouais le streamer a toujours une plante derrière lui, alors je sais pas, moi j'ai eu ma plante avant d'avoir le projet de streamer, donc honnêtement on peut pas me jeter la pierre là-dessus, il n'y a aucun problème. Ghostpog, je viens de me faire défoncer sur une grosse session, je suis dans le parfait mindset pour la session mentale. Et bah écoute, trop bien, trop cool. Ce qu'on va essayer de faire sur ce premier live, comme je le disais, ça va être de répondre globalement à pas mal de questions qui ont été posées, notamment Dalink qui s'est fait un bon kiff en posant la blinde de questions. Ce qui est très très cool, bah, c'est qu'il a abordé des sujets qui sont variés, honnêtement, il y a pas mal de choses. Donc ouais, il y avait ce truc de est-ce que on aborde vraiment un sujet en profondeur, j'en pick up un et on y va pendant 30 minutes et on essaye d'en discuter, ou est-ce que finalement on essayait de voir un petit peu chacune des questions de manière certes plus rapide. Et comme je vous disais dans le chat Discord, je pense que pour une première, c'était assez cool, le temps de me faire la main, le temps de me présenter aussi. Je veux pas refaire de présentation assez longue. Il y a l'interview d'ailleurs de Poker Crusher qui a été faite, donc je vais pas forcément me représenter et redonner mon parcours, etc. Mais en tout cas me présenter à vous via Twitch, que vous sachiez un petit peu ma manière de fonctionner, les conseils que je peux donner, etc. Et je trouvais ça cool du coup de passer par cette première étape de réponses assez courtes à plusieurs questions, et ça permettra aussi d'aborder plein de sujets différents. C'est assez cool. Donc écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet simplement. Et on va partir avec la première question qui a été, on va peut-être pas toutes les faire, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. La première question de Dalink qui était comment m'organiser pour être dans un meilleur état d'esprit globalement dans ma vie. Donc comment m'organiser pour être dans un meilleur état d'esprit globalement dans ma vie. Alors déjà, le premier truc, c'est que je me suis demandé un peu dans quel sens la question était tournée. Parce que comment m'organiser pour être dans un meilleur mindset, j'imagine qu'il y a l'idée que forcément l'organisation va permettre de mieux se sentir, puisqu'elle va permettre d'être plus productif, de faire les choses de la meilleure manière, d'atteindre des objectifs, etc. etc. Donc j'imagine que c'est dans cet esprit-là que Dalink a posé cette question. Alors, le premier truc, quand même, qui me semble ultra important par rapport à l'organisation, c'est que l'organisation, c'est un moyen de faire des choses et ça doit pas être une fin en soi, en fait. C'est genre, on doit pas être organisé parce que c'est cool d'être organisé. En fait, globalement, si j'ai rien à foutre de mes journées, j'ai aucun intérêt à être organisé. Enfin, ça a aucun intérêt. L'organisation, c'est un moyen, comme je disais, de réussir quelque chose, d'atteindre des objectifs et d'optimiser, on va dire, une forme de performance. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'il y a à comprendre, c'est que l'organisation n'est pas une finalité. L'organisation est un moyen pour pouvoir réussir à faire quelque chose.
Ok ? C'est le premier point. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire un truc trop théorique, mais on pourrait parler de diverses formes d'organisation. On peut avoir une organisation par devoir. Ok ? Il y a certainement beaucoup d'entre vous, et moi y compris d'ailleurs, où on se retrouve, où on n'a pas le choix en fait, on doit faire certaines choses. Typiquement, on a des enfants, on doit aller les chercher à l'école à telle heure, etc. Donc je dois m'organiser par rapport à un devoir. Ok, j'ai pas le choix, je dois le faire. Simplement, si on a un travail, on doit s'organiser pour être à l'heure au travail, pour pouvoir accomplir une tâche qu'on nous a donnée. Donc c'est des devoirs en fait. On doit s'organiser par rapport à quelque chose d'extérieur, de factuel, sur lequel on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc ça demande une organisation. Et ensuite, en fait, nous, dans notre, j'ai envie de dire, volonté de performer au poker, en fait, il y a une organisation de performance qui est différente. C'est pas la même définition. Parce que là, on part du postulat que c'est pas je dois être à telle heure, etc. et je dois m'organiser pour pouvoir faire ça. Soit on parle d'horaire, soit on parle d'accomplir une tâche, peu importe. Mais c'est en fait, de base, j'ai ma performance, j'ai ce que j'ai envie de réaliser dans mon poker, ok ? Et ensuite, je vais m'organiser pour pouvoir être optimal dans cette performance. Je dirais qu'en 3, et pour faire un petit peu un mix des deux, parce qu'on est beaucoup dans cette situation, c'est qu'en fait, c'est une forme d'organisation et de conciliation entre comment je m'organise, pour pouvoir accomplir les tâches au quotidien, etc., qui sont super importantes, et les caler aussi, finalement, avec mon organisation de grind à côté en termes d'heures, etc. Mais ce que je veux que vous compreniez bien dans tout ça, c'est que votre organisation générale poker n'est pas la même chose que l'organisation classique, entre guillemets, de tous les jours, sans que ce soit péjoratif. Vous voyez ce que je veux dire ? L'organisation en termes de productivité dans votre poker, c'est vraiment cette question de j'ai quelque chose que je veux accomplir, comment je m'organise pour être le plus productif possible. Super important, je pense, d'établir ce postulat-là pour répondre à la question de comment m'organiser pour être dans le meilleur état d'esprit dans ma vie, pour répondre à la question de Dalink. Ok ? Je me permets de regarder un petit peu s'il y a des questions déjà par rapport à tout ça. Salut Didier. Donc, pour enchaîner, par rapport à tout ça, comment m'organiser par rapport pour être le mieux dans ma vie ? À mon sens, le truc le plus simple à retenir, c'est que organisation est égale priorisation. C'est-à-dire que vous devez, alors avant de même peut-être parler de priorisation, on va parler que de votre poker aujourd'hui. Prenez globalement ce qui vous semble le plus important pour atteindre un objectif. Je vais être très clair. Imaginez, vous êtes des joueurs de 5 € et votre objectif, c'est à 6 mois, par exemple, c'est d'atteindre les 20 €. Ok, je parle de spin, mais ça peut être en MTT, peu importe. Ok. Donc, j'ai cet objectif pour X raisons. On pourrait creuser, parler de la vision, pourquoi tu veux faire ça, etc. Mais là, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je sais, après mûre réflexion, que je veux passer des 5 € aux 20 € dans 6 mois. Et bien, en fait, la question la plus simple, tout de suite comme ça, c'est qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je dois faire à l'heure actuelle pour défoncer les 5 €. Donc, qu'est-ce qui me manque ? Quels skills il me manque à l'heure actuelle pour défoncer les 5 € avec le V nécessaire et le nombre de games que j'estime assez solide pour pouvoir ensuite move up ? Donc, c'est la première question. Et ensuite, il y aura la question des 10 aux 20 €, mais on la fera plus tard. Et globalement, c'est OK, maintenant que j'ai capté mes leaks, quelles étaient les nécessités ? Est-ce que j'ai même des leaks organisationnels ou quoi que ce soit parce que ça m'empêche à l'heure actuelle d'être optimal dans ma performance ? Eh bien, je prends tout ça et par rapport à mes besoins qui eux-mêmes sont inscrits dans cette volonté et cet objectif, vous avez compris, eh bien, je réfléchis à quelle est la meilleure organisation possible. Donc, pour répondre à cette question, pour comment m'organiser pour être dans le meilleur état d'esprit, en fait, c'est tourné à l'envers. C'est comment m'organiser pour être sûr que je vais dans le sens de mes objectifs, de là où je veux aller et que je suis le plus productif possible par rapport à ce que j'ai besoin de travailler pour atteindre ces objectifs. J'espère que je suis assez clair par rapport à ça. Il pourrait y avoir plein de sous-sujets ou de sujets annexes qui découlent de ça, à savoir comment être le plus productif possible, que ce soit dans une heure de travail, dans une heure de grind.
comment même caler peut-être son grind dans votre vie de tous les jours, etc. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est j'ai envie de dire, c'est de l'individuel. On pourrait en discuter qu'en coaching privé. Je pense que c'est trop dur de répondre à cette question. Mais je pense que vous avez l'idée et la question, comme dirait un célèbre philosophe, elle me semble toute répondue sur le fait que comment m'organiser pour être dans le meilleur état d'esprit dans ma vie, c'est mal tourné. C'est d'abord où est-ce que je veux aller et en fonction de où est-ce que je veux aller, quelles sont les problématiques actuelles que je dois résoudre pour tendre vers mon objectif et ensuite comment je dois m'organiser pour pouvoir résoudre ces problématiques au mieux à court terme, moyen et long terme. Est-ce qu'il y a des questions sur ça déjà? C'est super bizarre les gars d'être tout seul en live. D'habitude je suis en coaching, il y a du répondant, etc. Mais est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la question suivante? Je vous laisse, je laisse 30 secondes, 1 minute, voir si voilà. Il y a des gens qui veulent rebondir là-dessus et avoir d'autres informations sur l'organisation. Non mais nickel. Écoutez, très bien. Très bien, très bien. On enchaîne? Allez, je laisse 10 secondes pour être sûr de ne pas miss un truc et devoir y revenir après. Ok. Et écoutez, vamos, on continue. Alors, ensuite, j'ai pick up une autre question qui était, je pense qu'on va en aborder 3 ou 4 aujourd'hui, ok, via des mini comme ça séquences de 5 à 10 minutes. La deuxième question que j'ai eue, c'était comment me libérer des activités chronophages / improductives. Enfin, il n'y a même pas un slash dans sa question, mais chronophages improductives. Donc, qui prennent du temps, chronophages qui prennent du temps, et improductives. Ok. Tout ce qui est chronophage n'est pas improductif, en effet. Donc, on peut estimer, ou on pourrait considérer, plutôt qu'estimer, que dans cette question, on va parler potentiellement de passer du temps sur son téléphone, passer du temps sur Twitch, à regarder des choses qui ne servent pas à grand chose, improductives. Plein d'autres choses, regarder Netflix, regarder la télé, passer trop de temps en soirée par exemple, passer trop de temps avec des amis, même si on kiffe, mais parfois c'est improductif et en tout cas ça prend trop de temps. Pareil, je pense que pour répondre à cette question, il faut partir d'un postulat qui me semble important. Je vais prendre la question sous un angle qui est peut-être surprenant, voire particulier, mais j'y ai pas mal réfléchi à cette question et il faut, je pense, dans un premier temps, comprendre qu'on ne doit pas être dans une nécessité permanente de performance. Quand j'entends performance, j'entends pas jouer A-game quand vous êtes en train de jouer, évidemment, qu'on doit tendre vers un A-game même si c'est pas possible et que c'est pas l'idée générale, mais on doit tendre vers ça quand on est en train de grind. Mais je parle pas de la performance comme ça, je parle de la performance générale, qui va être un thème bien plus approprié à la question, qui est donc comment me libérer des activités chronophages improductives. Globalement, cette performance, cette volonté de performance permanente n'est absolument pas un modèle qui fonctionne. Pour plusieurs raisons. En réalité, des mecs qui veulent tout cadrer dans leur vie, avoir cette notion de performance ou cette notion de perfection, on peut assimiler performance parfaite à perfection générale. Les personnes qui veulent ça, qui essayent de mettre ça en place, ce qui est marrant, c'est que généralement, elles partent presque d'un rien et elles ont une prise de conscience sur le fait que il n'y a rien qui va dans leur vie et je vais essayer de tout changer et à partir de demain d'être performant, que ce soit sur les aspects poker, les aspects nutrition, les aspects sportifs, les aspects organisationnels, comment je vais tout caler, potentiellement l'aspect relationnel et l'aspect financier aussi, je vais essayer de bien gérer mes finances, etc., etc. Et on recherche une forme de perfection. Honnêtement, ça, enlevez-vous ça de la tête tout de suite, peu importe quelle est votre vision en fait et votre volonté de faire les choses avec une force, etc., et une énergie à toute épreuve. En fait,
Ça, c'est vraiment bullshit et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même si demain, quelqu'un me dit en coaching privé, ouais Alex, moi je suis ultra motivé, je veux tout défoncer, je te jure, je ferai tout pour être le meilleur joueur de poker du monde, etc. Certes, et bravo à toi, c'est bien. Sur l'aspect motivationnel, ça va être cool. Par contre, sur l'aspect organisation, et donc nécessité ou non de perfection, on va absolument pas rechercher quelque chose de parfait. On va prendre globalement là où il en est maintenant. Donc moi, je vais essayer de dresser son tableau de là où il en est maintenant sur différents aspects. Honnêtement, c'est vraiment une approche assez holistique et multifactorielle. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de step up 1 sur les choses qui lui apportent le plus d'intérêt maintenant. Et 2, y aller avec des échelles, j'ai envie de dire, variables. C'est-à-dire que là, ça, tu as une importance qui est très très forte. Alors, on va peut-être mettre plus d'énergie, de temps et d'attention et d'intention là-dessus. Ça, c'est en deuxième. Ok, on va faire pareil et on va mettre quelque chose qui semble cohérent. Mais on n'essaye pas de tout changer. C'est super important. Vous allez me dire, je digresse de ouf par rapport à la question de base. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les activités chronophages improductives sont presque normales. Et ça va donc faire un lien avec la première partie un petit peu de ce monologue. J'ai pas trop le choix d'ailleurs que de parler tout seul. Mais sur le fait qu'en fait, on n'a pas besoin d'être performant tout le temps. C'est le premier point. Et que même dans la notion de performance, peut-être qu'on y reviendra plus tard dans d'autres aspects, mais on ne va pas rechercher non plus la perfection. Disons que 80% à peu près de taux de réussite, qu'on soit sur des objectifs vraiment bien définis ou quelque chose de plus subjectif, c'est déjà très très bien. Il vaut mieux maintenir 80% de taux de réussite sur ces zones de volonté de performance toute l'année qu'essayer d'être à 100% parce qu'en fait votre cerveau va considérer le moindre échec comme un échec général. C'est logique, si je me fixe 100% de taux de réussite, si je me dis je dois aller courir chaque jour de la semaine pendant 30 jours et que j'ai vraiment cette vision, sinon je suis qu'une grosse merde, sinon je n'atteindrai pas mon objectif, etc. Eh bien au moindre échec, échec général. Raison pour laquelle on arrête. Donc viser le 80%, le 75, 80, 85%, c'est une fourchette et essayer d'atteindre ça sur le long terme, la rigueur, la discipline et la constance, c'est le mot que je cherchais encore plus que rigueur et discipline. Rigueur et discipline vont vous apporter constance qui, elle, sera bien plus productive qu'une volonté de performance à 100%. Donc pour répondre, peut-être que vous pensez que je ne réponds pas à la question et que c'est des digressions, mais pas du tout. Pour répondre à ça, je dirais que vous devez établir une zone déjà où il y a une volonté de performance et que le reste du temps, vous avez le droit totalement d'avoir des activités chronophages improductives. Mais réellement, en fait, la question n'est pas de pouvoir me libérer des activités chronophages improductives, mais plutôt de 1. Définir quel temps vous avez besoin, 1 pour performer, 2 pour être bien avec votre famille, etc. Et ensuite, le reste du temps que vous avez hors sommeil, évidemment, eh bien, vous pouvez totalement le consacrer à regarder Netflix, à faire n'importe quoi, à regarder des choses qui semblent les plus débiles du monde si elles vous font kiffer. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est quand ça a un impact sur votre performance ou sur votre vie de tous les jours. Mais sinon, aucun souci. Donc voilà, le but n'est pas la libération, mais plutôt, on va dire, baisser le ratio quand je sens que ça a un impact, comme je vous ai dit, sur ces deux aspects de ma vie. Et ensuite, j'ajuste et on peut peut-être d'ailleurs mettre le point 1 en lien sur l'organisation pour pouvoir trouver un équilibre parfait. Mais ne cherchez pas à tout enlever de votre vie en termes d'activité chronophage improductive. C'est important. Vous voyez le truc que je me suis noté en premier sur cette question, comment me libérer des activités chronophages improductives. J'ai noté pourquoi faire, en gros. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que vous appreniez à donner du sens à tout ce que vous faites. Et ça rejoint le point 1 et c'est quelque chose que je ne cesserai de rabâcher à travers ces lives et à travers mes coachings. Si vous ne donnez pas de sens, il n'y a rien qui fonctionnera. Rien du tout. C'est pas parce qu'en fait un tel a dit qu'il fallait faire ça, a dit qu'il fallait avoir ses routines, a dit que en fait ça sert à rien. J'ai eu un gars en coaching d'ailleurs hier qui est peut-être dans ce live, je ne vais pas le citer, qui a pris donc le programme 3 mois que j'ai mis en place. Et qui en fait me dit ouais, j'ai demandé à un pro, il m'a dit il faut faire 1h30 de grind, faut faire des sessions d'1h30. Et du coup je vais faire 1h30. Pourquoi pourquoi? Alors oui, peut-être qu'1h30 c'est un modèle qui semble ok par rapport au spin, etc. Mais en soi c'est pas parce que le mec fait ça, un pro fait ça, que je dois faire ça. Donc en fait on a vraiment réfléchi à pourquoi tu veux faire ça.
Déjà, quelle est ta base et c'est quoi le sens, c'est quoi le but de cette heure et demie? Okay, donc même s'il y a des tips théoriques venant de pros, d'ultra pros, de qui vous voulez, etc., qui sont géniaux, en fait, ils n'ont aucun intérêt. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, hein, attention, hein, ils sont certainement très très bons. Hein. Ils n'ont aucun intérêt s'ils ne s'inscrivent pas dans un projet et dans quelque chose qui est censé de base. Mais ça, on en reparlera notamment via une vidéo YouTube que je vais faire prochainement. Ok, je vais aller revoir le chat, j'ai pas regardé depuis un petit moment. Ouh, il y a pas mal de questions. Ah non, ça va. Tu as des recommandations sur les temps de break uniquement dédiés au repos chill? Prévoir du rien du tout aussi dans l'orga? Totalement. Bah en fait, ouais, totalement. CR7 ne serait pas d'accord. C'est fort probable. Même si honnêtement, je suis pas sûr qu'il... Je pense qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans et qu'en fait, il y a plein de moments où il chill de ouf, quoi. On est de simples humains. On est tous différents, donc il faut trouver un truc qui s'adapte à tous. Ouais, totalement, qui s'adapte à nous. Alors oui, et je vais me permettre de dire quand même, faites gaffe de pas être, c'est l'aspect, le revers de la médaille, de pas être entre guillemets feignant et de trouver ça comme excuse. Sans du tout te porter offense, hein, Didia, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ça pourrait être une excuse en tout cas trop facile de se dire oui, on est tous différents et moi je fonctionne comme ça et du coup bah, il faut que je fasse un truc qui est lié au fait que je suis pas très courageux, etc. Non, il faut pas pousser quand même. Mais ouais. Non, mais c'était même pas une critique. C'est juste que je pense que ça peut être un discours interne qu'on vient à... qu'on commence à accepter alors qu'en réalité il faudrait pas, quoi. Il faudrait pas. La structure en tout cas c'est ça, ayez une vision, j'en reparlerai beaucoup, mais ayez une vision, sachez où vous voulez aller, ensuite essayez de vous organiser. Évidemment les temps libres sont totalement normaux. Je vous raconte une petite anecdote si vous voulez pendant 2-3 minutes parce qu'elle m'a bien marqué. Je l'ai raconté à pas mal de mecs en coaching. Je vais essayer de faire assez court et que ce soit assez impactant quand même. Quand j'étais en terminale à l'époque ou en première, je sais plus, en tout cas on démarrait la philo, donc ça doit être première. Bon, de toute façon les profs de philo c'est toujours un peu les plus loufoques, les plus étranges et je peux vous dire que le mien était pour le coup très très étrange au point que tout le monde parlait de ce prof dans le lycée, même bien avant qu'on l'ait, quoi. C'est-à-dire que moi j'étais déjà en seconde. Et en fait, ouais, tu verras, il s'appelait Monsieur Denis d'ailleurs. Imaginez, il est dans ce live, ce sera incroyable. Je pense que le pourcentage est de 0,00001%. Il est peut-être déjà décédé d'ailleurs, je sais pas. On sait pas. Mais globalement, en fait, je vais pas trop partir en live. Mais ce prof, on en parlait beaucoup dans le lycée. Ok, ouais, tu vas voir, il est assez fou, etc. Le premier cours, je suis arrivé en première, premier cours de philo. Le mec, il nous dit... Les gars, il n'a pas dit les gars, hein, mais voilà, messieurs, dames, etc. Blabla, il parlait un peu comme ça. Aujourd'hui, on va faire un truc, vous allez tous prendre une demi-heure, me donner votre emploi du temps, voilà, une journée type, et si vous pouvez même, une semaine type. J'aimerais une journée type. Et là, en fait, bah, on essaye tous, alors soit pour se faire bien voir, soit pour... peu importe. Et on essaye tous de remplir le truc. Bah voilà. Alors après, c'est vrai qu'en tant que lycéen, on a généralement un emploi du temps plus chargé que la moyenne. Hein. Mais globalement, on remplit tous le truc. Bon, bah, je me lève à 6h, à 7h, je prends le bus, à 8h, machin, etc. Là, j'ai mes cours. À midi, je fais ça. Ok, après, je rentre chez moi. Après, je fais ci. Après, je fais ça. Et toute la semaine, comme ça, même le week-end, parfois, hein, il y avait un truc qui était totalement rempli. Et en fait, le mec, il prend les... Je vais déchirer une page de mon carnet, mais... Il prend toutes les notes qu'on lui rend comme ça après une demi-heure. Il fait ça, il jette. Il est un peu fou là-dessus. Il jette. Paf. Genre, ouais. Il n'y en a pas une qui convient. Il jette. Et nous, forcément, on se marre. On se dit, mais le mec est fou. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Et il fait, ouais, vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Premier cours. On se regarde tous. On est en mode circonspect, stupéfaction. Et en même temps, enfin, c'est très drôle, quoi. Et vous êtes tous des menteurs, les gars, parce qu'il n'y en a pas un qui m'a mis dans son emploi du temps qui ne faisait rien. Et genre, on a tous bugué. Et en fait, forcément, derrière, se sont posé plein de questions. Pourquoi on a mis ça? Pourquoi on n'a pas assumé le fait qu'il y a des moments où on n'en foutait pas une, etc.
Et s'en s'est suivi d'ailleurs derrière 2-3 cours en partie, hein, mais sur le fait de ne rien faire, sur l'importance de ne rien faire, que c'était aussi des temps pour soi, pour pouvoir réfléchir à sa vie, etc., sans forcément rechercher la méditation. Mais voilà, c'était une anecdote que je trouvais cool par rapport à ce qu'évoquait Didia, ou je sais plus exactement, excusez-moi, sur le chat, sur le fait que ne rien faire est totalement important. Je suis d'accord avec vous, et qu'en plus ça peut même être au-delà d'une importance du repos. Je pense que c'est des vrais bons moments de prise de recul qui sont importants pour votre vie, votre grind, etc. etc. Petit truc cool là-dessus d'ailleurs que je peux vous proposer, c'est que le soir en allant au lit, c'est pas quelque chose que je fais malheureusement régulièrement, mais au lieu d'avoir un téléphone, au lieu d'avoir un bouquin, même qui est bien mieux que le téléphone, essayez d'aller vous coucher en ne faisant rien. Et vous allez être surpris à quel point vous allez penser à énormément de choses auxquelles vous n'aviez pas eu le temps de penser tout au long de la journée et qui peuvent être très très cool derrière pour pouvoir vous ajuster ou simplement, même sans but, hein, on a le droit juste de penser sans but et c'est génial. Donc voilà, on va passer à une dernière question. Écoutez, pour la dernière question, je vais vous laisser le choix en fait. Je vais vous laisser le choix. De ce que vous voulez qu'on parle. J'ai un premier thème qui est comment travailler la rationalisation de mes émotions, à savoir comment, on va dire, combattre mes émotions. J'aime pas ce terme, mais voilà, pour essayer de rendre la question plus simple. Et j'ai un deuxième point qui est un peu plus lié au lifestyle et notamment aux compléments alimentaires, à potentiellement la diète et des choses qui peuvent être intéressantes pour notre poker. Bien évidemment, je reste coach de performance poker, donc c'est super important de capter ça. Je pense que je peux vous apporter des réponses assez solides sur tout ce qui est compléments alimentaires, nutrition, etc. Par contre, ce n'est pas mon métier, c'est quand même important de le préciser. Je suis ni nutritionniste, ni spécialiste, ni de tout ça, ni pharmacien ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous laisse choisir. Dites-moi et puis voilà. Je vous laisse pareil 30 secondes, 1 minute. Donc soit on parle de la gestion des émotions, soit on parle plus du lifestyle, nutrition, etc. Et évidemment en lien avec notre poker pour ces 10 dernières minutes de live. Ok, Elon Mucky Lifestyle. Ouf, bim, la question. Émotion, la bouffe et la salle. Pour l'instant, on est à 2-1. Allez, j'en laisse encore 3-4 répondre. Je vais profiter pour boire un petit peu d'eau. Ok, bon, on est tous en mode lifestyle, ça fait 4-1. Le lifestyle, c'est super vaste. Donc, alors la différence entre 0, 3, 6 séances par semaine, par exemple, 0 et 3 la salle huge, mais entre 3 et 6 est-elle significative Alors, on va essayer de rester vraiment pour le coup sur des choses qui sont liées au grind, que je ne me retrouve pas à faire des lives muscu ou des lives full nutrition. Pour répondre très très rapidement à ta question, Elon Mucky, des infos que j'ai moi globalement. Déjà, je pense que 6, très très compliqué à tenir. Ça dépend, tu vois, on revient à la question de qu'est-ce que tu recherches en fait. Qu'est-ce que tu recherches, quel est ton but, etc. Je vais pas y répondre aujourd'hui. Mais du coup, entre 0 et 3, c'est clair que c'est huge. De tout ce que j'ai poncé en termes de contenu, muscu, etc., on préconise entre 4 et 5 séances par semaine. 6, je pense qu'il y a trop de risques, 1, de blessures, 2, d'épuisement simplement, et trop compliqué à tenir. Donc honnêtement, moi j'en fais 5 par exemple. Je suis entre 4 et 5. Et mon programme est 5, mais parfois j'avoue j'ai la flemme, j'en fais que 4. Et ça me semble très très bien comme ça. Du coup la différence entre 3 et 6 elle est forcément significative, parce que si tu travailles par exemple, je sais pas moi, tu fais du push-pull-leg, tu es en PPL et ça veut dire que tu fais 2 cycles. Globalement si tu fais 6 séances plutôt que 1, c'est forcément significatif. Mais je pense que c'est pas... ça dépend où tu en es sur la muscu, mais 6 c'est beaucoup. Alors, pour répondre un petit peu plus à ce qui va être
Donc, alimentation et surtout, j'ai eu des questions sur les compléments alimentaires liés au grind. Alors, honnêtement, c'est un sujet qui est ultra vaste et je ne sais même pas par où commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner vraiment des mini-tips, des mini-trucs qui sont quand même ultra importants par rapport à l'alimentation et au poker. L'erreur que j'ai vue la plus fréquente, c'était en termes de, au-delà de l'alimentation, c'est de la digestion. L'alimentation, encore une fois, on sait qu'il faut bien manger, etc. On pourrait faire un live entier là-dessus si vous voulez. Mais l'erreur que j'ai vue la plus fréquente était au niveau de la digestion. Des joueurs de poker qui, par exemple, mangeaient ultra mal le soir et démarraient directement leur session. Alors, c'est évident que ça va avoir un impact considérable. C'est-à-dire que l'énergie que vous êtes en train de prendre globalement, que même votre cerveau pompe au-delà de l'estomac pour la digestion, c'est de l'énergie qui n'est pas libre pour pouvoir avoir un plein potentiel cognitif, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Avant vos sessions, essayez de privilégier des aliments qui sont peut-être plus légers, d'avoir... alors, en termes de glucides, c'est peut-être... ça dépend de quoi on parle, mais pas de trucs rapides quoi qu'il arrive, pas des trucs qui vont faire des pumps d'énergie fou et après ça va redescendre. Donc prenez, on va dire, des aliments qui vont permettre une digestion 1 assez lente et 2 pas trop lourde, de manière à avoir une énergie assez constante sur l'intérêt de la session, sur la globalité de la session, que vous soyez joueur de MTT d'ailleurs ou pas. J'ai eu une deuxième question, un truc qui me revient beaucoup. Par rapport à ouais machin, je suis en pleine session en MTT notamment et j'arrive pas à savoir quand manger, blablabla. Bla, bla, bla. Un petit truc qui peut être très très cool. Alors déjà prévoyez, on est en termes de planification, prévoyez au maximum ce que vous pouvez manger à quel moment, parce que je sais que dans les postes c'est pas compliqué, c'est pas évident à mettre en place. Et le 2, c'est un petit hack en fait, c'est de boire vos aliments. Alors vous allez me dire what the fuck, j'ai peut-être pas envie de boire mon steak haché, etc. Non, mais il y a des shakers. Le shaker n'est pas lié qu'à la musculation, etc. Et ouais, il y a que les go muscu qui prennent des shakers. C'est pas vrai. Mais le fait de vous préparer un shaker, par exemple, avec de la protéine, de la whey, par exemple, je sais pas, une banane, du butternut. Des flocons d'avoine et c'est déjà très bien, et vous mettez du lait ou peu importe avec ça. Globalement, vous avez des apports nutritifs assez complets, ça vous fait un repas. Si un de vos 3 ou 4 repas de la journée est on va dire sous forme liquide, il n'y a aucun problème, et ça peut être un très bon hack entre guillemets pour les joueurs de poker le soir pendant des sessions assez longues. Ok. Parfois ça coupe pas toujours la faim, même si c'est ultra calorique et qu'on peut avoir des shakers à 900 ou 1000 calories, ça coupe pas toujours la faim. Vous pouvez prendre le shaker plus par exemple 2 barres de chocolat et un truc comme ça, et honnêtement c'est un énorme tip, je pense, coupe faim et en même temps pour pouvoir avoir son repas du soir à faire de temps en temps, why not. Pour parler des compléments alimentaires, alors j'ai vu passer un peu de tout et des choses assez étranges, notamment au niveau de la créatine. Alors je mets toujours un petit sauf erreur de ma part, parce que ça se trouve il y a X études qui montrent que, mais je suis quasiment sûr que non, la créatine n'a aucun intérêt pour le poker. La créatine n'est importante que pour la synthétisation de la protéine globalement, et n'a donc qu'un impact sur votre force et sur le développement musculaire. C'est le seul intérêt à ma connaissance de la créatine. Donc la personne qui m'a parlé de créatine pour le poker, non, il n'y a vraiment aucun lien. Donc pour pas vous dire les choses qui n'ont pas de lien et plus rentrer dans qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes de compléments alimentaires. La première chose, alors je vais passer par 3 étapes, écoutez-moi bien. Vraiment numéro 1 de tout, mangez d'abord correctement au maximum. Les compléments alimentaires ne sont pas des cheat codes quand on a une alimentation éclatée au sol. Genre, les mecs, si vous mangez réellement, 3 McDo par semaine, que vous buvez un Coca par jour, etc., en fait, je dis pas que prendre, par exemple, on va en reparler, mais des oméga 3 n'est pas intéressant. On est toujours en carence globale d'oméga 3 et c'est dur d'en trouver. Mais ça n'a, d'abord la base. Je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais d'abord la base.
Et par rapport à ça, c'est pareil, les gars, même en coaching, je demande à personne d'être dans quelque chose d'ultra restrictif. Vraiment pas, c'est juste faites des efforts, essayez de regarder un minimum si votre alimentation est équilibrée ou non. D'ailleurs là je préconise à tout le monde dans le chat, tout le monde, allez faire une prise de sang, ça c'est réglé. C'est genre que peu importe que vous ayez des symptômes, pas de symptômes, allez faire une prise de sang, ça va vous permettre d'avoir un bilan global de ce qui va pas. Potentiellement prise de sang plus test d'intolérance, vous regardez tout ce qui va, c'est des choses qu'on ne fait pas, vous allez chez votre médecin, ouais machin, je veux une prise de sang, un test d'intolérance. Vous avez ça, vous voyez là où ça va pas d'un point de vue alimentation. Et voilà. Ghostpock qui dit l'étude qui parle de l'impact de la créatine quasi aussi sur les fonctions cognitives, très intéressant. Je vais regarder ça après. Alors, sinon, ce que je dirais principalement quand on n'est pas, encore une fois, qu'on va pas à la salle, etc. et qu'on a une alimentation qui est déjà de base bonne, sans être complètement folle. Les compléments. Donc les compléments, créatine, je vais aller regarder du coup cette étude qui peut être intéressante. De base, moi je parlerai d'oméga 3. Oméga 3, super important parce qu'on sait pour le coup, déjà que on est en carence globale, c'est ce qu'on va trouver dans le saumon, dans quelques huiles, etc. Mais on est globalement tous en carence d'oméga 3. Et les oméga 3 ont un impact significatif d'un point de vue neuronal, sur aussi par exemple la limitation du risque d'accidents donc cérébraux, etc. Et ça va avoir aussi un impact clair sur l'humeur. Ok, un manque d'oméga 3, une carence d'oméga 3 va avoir un impact évident sur vos humeurs et donc derrière forcément sur votre poker, sur la gestion de vos émotions, etc. Donc ça a aussi d'autres intérêts, plus physiques pour le coup. Mais les oméga 3, déjà je pense qu'on devrait à peu près tous être complémentés en oméga 3 à mon sens. Réellement, c'est le premier que je donnerais et c'est valable encore une fois que vous fassiez du sport ou pas. Ok, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je casse tout de suite un mythe au cas où il y aurait quelques sceptiques ici. Les compléments alimentaires ne sont pas de la drogue ou quoi que ce soit. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de scepticisme, surtout quand on ne s'intéresse pas à tout ça. Mais en fait, il n'y a aucun problème. Tout est 100% naturel. Moi, j'ai des mecs, une discussion avec mon frère une fois qui ne comprend pas ça, qui me dit ouais, ouais, mais tu prends je parle de protéines, tu prends des protéines, c'est quand même un truc qui est pas machin, etc. Alors oui, parfois la protéine, il y a quelques débats là-dessus, mais globalement, la protéine, c'est 100% naturel, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est difficile d'en consommer assez via la nutrition normale quand on fait du sport, etc. Bref, en tout cas, oméga 3, on est tous en manque, donc 1, oméga 3. 2, je dirais magnésium, et 3, je dirais zinc. Je pense qu'ils vont avoir un impact, enfin en tout cas on est tous en carence de ça et ça va avoir un impact également sur tout ce qui est cognitif plus physique et comme on est en carence ça peut être très intéressant que vous soyez encore une fois sportif ou non. Je vais vous donner un petit tip pour faire un résumé de ça. Donc les oméga 3 généralement on les prend solo, c'est bien d'avoir le complément oméga 3 directement que vous prenez au quotidien. Bénéfice pour la mémoire, entre choses, check à l'occasion, trop bien, merci Ghostpock pour ce petit tip, je vais regarder l'étude juste après. 2, vraiment ça me semble trop cool, je pourrais presque aller vous le chercher, c'est pas très grave, mais en fait checker, ça se fait soit dans les magasins de muscu, etc., soit directement sur internet, je pourrais vous envoyer des liens, mais en fait il y a soit parfois c'est sous forme de bubble gum ou peu importe, mais où dedans en fait il y a toutes les vitamines. C'est-à-dire que je vous ai parlé de zinc, de magnésium, on va aussi parler de vitamine D, j'en ai pas parlé, mais on est en carence de vitamine D quasi constante et pas que l'hiver. Et bref, il y a des packs comme ça de vitamines qui sont super intéressants à prendre, qui englobent l'intégralité globalement de ce dont on a besoin, en tout cas sur les éléments sur lesquels on est en carence. Et donc, à mon sens, pour répondre globalement et terminer sur ce sujet des compléments alimentaires, protéines, oubliez, globalement, vous avez tous en théorie, si vous mangez de manière équilibrée, votre dose de protéines journalière qui est suffisante si vous ne recherchez pas de l'hypertrophie, si vous n'allez pas à la salle, etc. Donc, je dirais oméga 3 plus les trucs de vitamines qui se font soit en gélule, soit en gummies, on appelle ça, qui sont très bien. Honnêtement, vous mettez ça en plus d'une alimentation qui est déjà très bonne et je pense qu'on tient quelque chose déjà d'assez correct. D'ailleurs, Ghostpock qui a l'air assez calé sur le sujet, pourquoi pas se faire un live un jour ensemble où on parle de tout ça et de l'impact de l'impact que ça peut avoir pour les joueurs de poker. Je commence à bafouiller, je pense que c'est long des monologues de 40 minutes comme ça qui sont assez intenses.
on va stop en tout cas pour ces 3 questions majeures. Je vous laisse 1 minute, 2 minutes max pour rebondir si vous avez des questions. Il y connaît rien, Ghostpog. On va pas faire de live ensemble du coup. Mais je vous laisse 2-3 minutes pour me poser d'autres questions qui peuvent être peut-être plus courtes en tout cas, sur lesquelles je vais pouvoir répondre de manière beaucoup plus rapide du tac au tac. N'hésitez pas, on peut prendre 5-10 minutes pour conclure là-dessus. Je ne vais pas me relancer sur un sujet plus global. Et voilà, en tout cas, le temps que vous posiez les questions, s'il y en a, c'était vraiment cool de faire ce live. C'est pas si évident que ce que je ne pouvais le penser au départ. Mais en tout cas, on va faire ça donc une fois toutes les 2 semaines. Je pense qu'on alternera entre des formes de QR comme ça, des questions-réponses et des sujets pour le coup bien plus poussés. Ou en tout cas on prendra un truc et on essaiera de le décortiquer de A à Z dans les 30 ou 45 minutes imparties, bien évidemment. Voilà, pas grand chose à dire d'autre si ce n'est merci à Poker Crusher en tout cas de m'offrir cette opportunité du live. C'est vraiment génial et l'équipe est au top. C'est important de le savoir, même si je pense que vous le savez déjà. Concernant mon actu, sans faire forcément trop de promo, j'aime pas ça. Suivez-moi juste sur Instagram. Je délivre beaucoup de contenu, du coup 100% gratuit, c'est Insta. Et j'ai aussi un fil Telegram que je vais alimenter pas mal. Ceux qui veulent du coaching, n'hésitez pas en MP aussi. Mais voilà, pour pas faire le mec qui vend ses trucs, privilégiez Insta, Telegram. Si vous voulez du contenu en tout cas supplémentaire, on va en balancer des tonnes. Je suis ultra chaud sur les années qui viennent. Et voilà. Insta, je vais mettre mon lien Insta, je le mets dans le chat. Je suis pas connecté pour le coup sur le stream, donc je peux pas le mettre, mais c'est Phantom Phantom avec 2 M _ 7. Il y a même 2 sets. Écoutez, c'est trop compliqué. Je vais vous mettre le lien Insta et Telegram carrément dans le Discord. Ce sera mieux. Laissez-moi aller retrouver tout ça. Et je vais vous mettre tous les liens dans le Discord. Il va vraiment y avoir masse contenu. Et voilà. Alors, 2 petites questions. Du coup, j'en ai eu. Bière et poker, faut-il choisir? Oui, il faut choisir selon moi. Faut arrêter l'alcool. Une fois par semaine, c'est très bien. Donc, pas de bière, pas de poker. Pas de poker, bref, c'est juste arrêter la bière, c'est plus simple. Ensuite, tu joues sur quel room? Alors, je joue encore un petit peu de monde le sait, mais c'est pas, je m'en cache pas. Sur Unibet, honnêtement, je joue très peu. Je joue en low middle stakes. Je joue très peu. Je joue en spin, qui est mon format de prédilection, et je joue par contre encore en live. Où je me fais des petits kiffs de temps en temps sur des tournois de 500 à 1000 euros. Mais voilà, c'est plus du tout mon activité principale et je veux vraiment tout défoncer sur l'aspect mindset et performance poker. Il y a vraiment, c'est mon main goal, quoi, devenir la référence FR absolue, quoi. Ça peut paraître prétentieux, mais ouais, il y a rien qui m'anime plus que ça pour l'instant. Et je vais répondre à une dernière question. Allez, après on termine. De Get Me Out qui demande donc est-ce que tu as des hacks pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Alors, hack pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Est-ce qu'on parle vraiment de qualité ou est-ce qu'on parle de quantité, entre guillemets, du nombre d'heures que tu vas dormir? Déjà, nombre d'heures, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. On doit tous... En fait, je suis obligé de parler de généralité parce que parler des exceptions, c'est philosophique, mais ça me casse les couilles pour plusieurs raisons. 1, je ne m'adresse pas à une exception quand je parle à un public général. Et 2, les exceptions confortent les gens dans des choses qui ne sont absolument pas vraies 90% du temps. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ça arrive, je vais parler des horaires de sommeil par exemple, mais c'est valable, vous pouvez appliquer ça à tout, honnêtement. En fait, ça arrive que une personne sur 100 ou peut-être 2 ou 3 personnes sur 100 n'ait réellement besoin que de 6 heures de sommeil. Ça arrive qu'une personne sur 100 ait besoin de 10 heures de sommeil. Mais en réalité,
le problème, c'est que les personnes qui me disent ça, si je les conforte sur le fait qu'il y a 3% des gens qui ont besoin que de 5 heures ou de 6 heures, elle va me dire oui, c'est moi. Oui, c'est bon, c'est moi, je suis là-dedans. Non, en fait, non, il y a beaucoup plus de chances que tu ne sois pas là-dedans et que tu sois juste en déficience de sommeil plutôt que tu sois dans ces 3% qui ont vraiment besoin que de 5 ou 6 heures de sommeil. Donc déjà, par rapport au temps, on a tous besoin de 8 heures de sommeil. Cherchez pas à comprendre. Si vous dormez moins, on va dire 7h30, vous allez avoir des problèmes à terme sur votre concentration, sur votre énergie, des problèmes physiques, des problèmes cognitifs, tout ce qu'on veut. Donc partez de cette base-là. Ne vous considérez pas comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est possible, mais c'est pas intéressant de réfléchir comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, donc pour juste avoir une meilleure qualité de sommeil, je pense que la qualité dépend beaucoup de ton environnement et de ton endormissement, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire tout ton pré-sommeil. Pour bien dormir, par exemple, un des trucs principaux, on dit toujours ne regardez pas les écrans, etc. La lumière bleue, on sait, les études montrent que la lumière bleue bloque la libération de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc globalement, vous allez donc libérer de la mélatonine en fonction de votre rythme circadien au moment de dormir. Et en fait, la lumière bleue, donc les écrans, empêche la libération de mélatonine et donc va empêcher de s'endormir correctement. Donc un truc qui est ultra important, et en fait on vous dit pas juste ça pour vous faire chier, mais c'est de cut les écrans totalement entre une demi-heure et 1 heure avant d'aller au lit. Totalement. C'est genre, voilà, on arrête ça et on prend un livre, on fait quelque chose d'autre à la place, mais on arrête totalement les écrans. Déjà, ça va impacter considérablement votre endormissement et votre sommeil. Ensuite, ce qui se passe dans la nuit, en réalité, donc il y a différentes phases, etc. On pourrait faire d'ailleurs un live sur le sommeil, ce serait super intéressant et ça me chauffe pas mal. Il y a plein de différentes phases et plusieurs cycles composés de ces phases. Mais globalement, sans rentrer dans les détails par rapport à ça, votre environnement est ultra important. C'est-à-dire que favoriser un environnement de sommeil, ça paraît évident, mais dormez dans le noir au maximum. Évitez évidemment tout ce qui peut être bruit, etc. Mais là, je vous apprends rien, c'est un peu j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, la température de la pièce, entre 16 et 17 degrés, c'est optimal pour dormir. Et je pense qu'on est déjà pas mal sur l'environnement de sommeil. Je vais vous donner un dernier tip, parce que là honnêtement il y a beaucoup trop de choses à aborder, qui est presque plus psychologique mais qui est intéressant. Si vous avez des difficultés à vous endormir dans la pièce dans laquelle vous êtes, et que en fait il y a un stress qui est généré par cette incapacité de dormir. En gros, on est dans une insomnie et donc l'insomnie génère du stress, on commence à penser, ce stress empêche de dormir d'autant plus, etc. Et le cercle peut être un peu catastrophique. En fait, dès que vous êtes en galère pour dormir, quittez la pièce. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que vous associez votre environnement de sommeil à un environnement qui est stressant. Quand vous allez dormir, vous êtes censé être relaxé et pendant que vous vous endormez, vous êtes censé être relaxé également. Donc en fait, dès que vous êtes dans le mal par rapport à votre sommeil, quittez la pièce pour justement ne pas associer cet environnement à un environnement stressant et donc qui va être problématique pour pouvoir dormir correctement. Et voilà, n'associez entre guillemets la chambre qu'à quelque chose uniquement lié au sommeil. D'ailleurs, c'est pareil, évitez d'avoir votre bureau dans votre chambre. Le cerveau est vraiment très sensible à ça. Évitez d'avoir votre bureau dans votre chambre, évitez d'avoir autre chose dans votre chambre. Une télé dans votre chambre, c'est éclaté au possible. Les écrans dans votre chambre. Limite, en fait, votre chambre, c'est votre truc pour dormir et rien d'autre. N'essayez pas de rendre votre chambre comme quelque chose de stylé avec des écrans, Non. Votre chambre, c'est pour dormir. Il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a aucun problème. Si, il y a plein de problèmes, mais il n'y a aucun doute. Pardon, je voulais dire. Donc voilà, on pourra reparler de tout ça. Je pense qu'on fera un live sur le sommeil. Désolé si j'ai pas du coup été assez complet et si les tips sont vraiment à la volée là pour le sommeil, ça n'a pas trop de sens, mais c'est pas très grave. Moi je m'endors toujours avec un film car j'ai besoin de son. Si j'ai pas ça, je n'arrive pas à dormir, je réfléchis trop et je finis par faire une insomnie. Privilégiez les podcasts dans ce cas-là, Get Me Out. Pour commencer, privilégiez les podcasts.
Parce qu'en fait, tu n'auras pas la lumière, que tu regardes l'écran ou pas, tu n'auras pas de lumière autour de toi qui peut poser problème. Donc, privilégie les podcasts ou les livres audio, etc. Ça, c'est vraiment bien mieux. Et deux, ce que je t'invite à faire, ça, c'est pareil pour... je vais vraiment essayer de terminer là-dessus. Pour rejoindre le premier point que je donnais, n'essayez pas de tout changer de A à Z. Par exemple, tu vois, tu n'as jamais l'habitude de t'endormir sans tes écrans. Et ben, dis-toi, par exemple, que sur 7 jours, tu vas tester une journée sans rien, où vraiment tu vas te forcer et tu vois ce qui se passe, ou alors avec un bouquin par exemple. 3 jours tu vas mettre des podcasts, d'accord, et les 3 jours restants, eh bien simplement tu vas garder tes écrans. Et petit à petit, eh ben, tu vois, on réduit les volumes sur chacun des trucs. Et peut-être qu'en semaine 2, bah, tu feras un podcast à la place de ton écran. Et en fait, au bout de 2-3 mois, bah, il y a de fortes probabilités en réalité que, d'autant plus si tu arrives à expérimenter un sommeil qui est très très bon, sans aucun écran, sans aucun podcast, ton cerveau, on sait que le cerveau a envie de reproduire ce qui lui fait du bien, etc. de manière naturelle. Donc si tu arrives à t'endormir sans ça, eh ben, ce sera d'autant plus une source de motivation naturelle pour pouvoir reproduire ce schéma. Donc voilà, allez-y de manière progressive, même sur ça. Soyez intelligent dans votre mise en place, que ce soit sur le sommeil ou autre chose. Pour conclure, donnez du sens à tout ce que vous faites. Je ne cesserai de le répéter. Ça peut paraître bête, ça peut paraître... j'enfonce encore une fois des portes ouvertes en disant ça, en disant donner du sens. Mais en réalité, j'ai eu 200, peut-être même 300 maintenant mecs en coaching et des milliers d'heures. Si vous saviez, même en high stakes, le peu de personnes qui comprennent ça, c'est délirant. Et je peux aussi vous garantir que, en fait, il y a une diff entre ceux qui donnent du sens et ceux qui n'en donnent pas. Et il y a beaucoup de mecs, enfin quelques mecs high stakes qui ne comprennent pas l'intérêt du coaching mental parce qu'en fait ils sont arrivés en high stakes sans. Ah bah ouais, très bien. Je suis pas en train de te dire que tu peux pas arriver en high stakes sans tout ça. Je te dis juste qu'en fait tu ferais plus 20-30% si tu t'intéressais à tout ça, quoi. Après, libre à toi, quoi. C'est comme une entreprise qui fait 2 millions de chiffres d'affaires par an en faisant pas grand chose. Si c'était possible, bah ok, bah est-ce qu'on se contente de ça ou est-ce qu'on réfléchit à comment tout optimiser pour faire 3 millions? Voilà, je pense qu'on va terminer sur ça. Ça pose une question pour la semaine prochaine, enfin pour dans 2 semaines. En tout cas, merci à tous. Je vois qu'on a été globalement 30 tout le long du live. C'est super cool d'avoir répondu présent à ce premier live. Je vous remercie vraiment infiniment. Encore une fois, merci à Poker Crusher. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, les gars, pour le coup, avec un sujet qui sera bien plus précis. Passez une bonne fin de journée. Ciao tout le monde. À bientôt.